Dans la nature, comme dans nos sociétés, les animaux communiquent. Ça a souvent lieu entre des animaux de la même espèce et ça peut même avoir lieu entre des animaux qui ne sont pas de la même espèce. Un babouin, par exemple, va émettre un cri d'alarme pour informer à sa troupe qu'un léopard est dans les parages. Mais ça va aussi informer au léopard qu'il a été repéré et que ça ne sert plus à rien de dépenser de l'énergie sur eux. Le cri a donc été utile pour communiquer aux autres babouins, donc de la même espèce, et au léopard, qui n'est pas de la même espèce. Et ce cri va être appelé un signal. Et pour qu'un signal soit considéré comme tel, il faut qu'il soit bénéfique à l'émetteur et qu'il modifie le comportement de celui qui le reçoit. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais permettez-moi d'expliquer. En gros, si le cri du babouin n'alarme pas les autres babouins du danger et qu'il n'informe pas au léopard qu'il a été repéré, c'est pas un signal. Tu vois ou pas? Mais aussi, ne vous trompez pas, les signaux ne sont pas que des cris ou des alarmes. Un oiseau comme le paon, par exemple, va avoir des plumes très exubérantes, super colorées et très larges pour informer aux femelles qu'il est en bonne santé et que ça sera un bon choix de partenaire. Et ça, c'est aussi un signal. Les signaux sont donc des comportements comme l'alarme du babouin et parfois même des structures corporelles comme les plumes du paon. Et les signaux sont utilisés pour différentes raisons, allant de la survie à la sélection de partenaires et aux interactions entre parents et enfants. Maintenant qu'on sait ce qu'est un signal, passons aux deux types de signaux dont j'ai envie de vous parler, les signaux honnêtes et les signaux malhonnêtes. Qu'est-ce qu'un signal honnête? Un signal est considéré comme honnête quand il donne à celui qui le reçoit une information véridique qui n'aurait pas pu être connue autrement. Par exemple, les couleurs vibrantes des animaux toxiques comme certaines grenouilles ou certains poissons sont considérées comme un signalement honnête. Parce que mis à part leur couleur, a priori, tu ne pourrais pas savoir au préalable que les manger va te tuer ou qu'ils sont empoisonnés. Le signal, qui dans ce cas est leur couleur, est donc honnête parce qu'il t'informe sur leur toxicité. Et c'est marrant parce que du coup, dans la nature, le fait d'être super visible signifie presque tout le temps que l'animal en question est dangereux. Parce qu'a priori, dans la nature, la plupart des animaux essayent plus ou moins de se camoufler. Et donc, un animal non camouflé est totalement un red flag. Par exemple, regardez la moufette. Là où la plupart des animaux ont un ventre clair et un dos plus foncé, la moufette, elle, a tout l'inverse. En fait, avoir un ventre clair et un haut foncé dans la nature est utile pour le camouflage dû à un concept appelé la contre-illumination. En gros, le concept dit que si un prédateur te regarde d'en haut, le dos foncé va se fondre dans le décor du sol, des ombres, du feuillage, etc. Mais s'il t'observe d'en bas, le ventre plus clair va se fondre avec le ciel et cela va t'aider pour le camouflage. C'est plutôt simple. Mais aussi, lorsque les animaux sont observés sur le côté, la couleur plus foncée au-dessus et la couleur plus claire se fondent ensemble et finissent par faire une couleur uniforme. Ce qui fait que le camouflage est beaucoup plus efficace. Mais la moufette, elle, a évolué des couleurs qui la rendent la plus visible possible. Et ça, c'est un signe pour montrer à quel point elle est dangereuse. Elle se montre ouvertement pour te dire « je ne me cache pas parce que l'arme que j'ai en ma possession me donne le luxe de savoir que personne ne va me chercher ». Un autre exemple de signalement honnête, c'est les sauts, aussi appelés stotting, que les gazelles font lorsqu'elles se font chasser ou qu'elles savent qu'elles sont observées par un éventuel prédateur. En fait, elles font ça pour signaler à leurs prédateurs qu'elles sont jeunes, en forme et en bonne santé et qu'elles ne valent donc pas la peine d'être chassées. Et c'est un signal honnête parce que vous imaginez bien qu'une gazelle malade, affaiblie ou vieille serait dans la possibilité de faire ça. Le signal informe donc honnêtement au prédateur de la santé de la gazelle et de ses capacités physiques. C'est donc ce qu'on appelle un signal coûteux, parce qu'il coûte de l'énergie à la gazelle et n'est pas à la disposition de tous, ce qui le rend la plupart du temps honnête. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, les signaux ne sont pas utilisés que pour la survie. Ils sont aussi utilisés pour la reproduction. Et pour en revenir au paon, il s'avère que les plumes du paon mâle sont aussi un signalement honnête, étant donné que pour que l'organisme du paon produise un plumage pareil, il faut que le paon soit de 1 en bonne santé, de 2 qu'il ait la génétique convenable et de 3 qu'il ait l'énergie et les ressources requises pour construire une structure aussi complexe. Mais ces plumes, certes elles sont utiles pour la reproduction, certes elles attirent les femelles, mais elles sont aussi très encombrantes. Elles rendent le mâle très lourd, par exemple, ce qui l'empêche de décoller efficacement pour fuir les prédateurs. C'est donc bénéfique, certes, mais aussi très handicapant.
Et c'est un biologiste israélien du nom de Amos Zahavi qui a proposé en 1975 la théorie de l'handicap. En gros, ce qu'il dit, c'est que certaines caractéristiques sexuelles doivent être des signaux coûteux parce qu'elles sont trop chères pour être imitées par des individus qui ne sont pas en forme, ce qui les rend obligatoirement fiables. C'est comme ce que je vous ai dit pour les gazelles, mais cette fois-ci pour la reproduction. Mais la théorie va plus loin, parce qu'elle propose aussi que les individus avec une meilleure fitness génétique s'handicapent volontairement avec ce genre de morphologie, ici les plumes du paon, pour montrer qu'ils sont tellement de meilleure qualité génétique et en forme qu'ils peuvent se permettre de sacrifier certaines choses. C'est super intéressant pour le paon, étant potentiellement leur vie, leur confort, la régulation de température, etc. Par exemple, un homme riche peut se permettre de gaspiller de l'argent pour impressionner une femme parce que ça signale qu'il est tellement riche, dans notre cas la richesse étant une caractéristique sexuelle, qu'il se permet de gaspiller des ressources. Là où un homme moins riche ne pourrait pas se le permettre. Aucun paon qui n'a pas la bonne génétique et qui n'est pas en forme se permettrait de s'handicaper avec des plumes aussi exubérantes, lourdes et encombrantes. Alors, le signal malhonnête est assez intéressant parce qu'un signal est malhonnête quand il donne une information fausse ou erronée pour berner celui qui le reçoit. C'est plutôt logique. Mais pour qu'il puisse bluffer de cette façon, il faut qu'il y ait un monde dans lequel ce signalement est potentiellement honnête. Je sais que c'est un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, les menteurs fonctionnent parce qu'il y a des gens qui disent la vérité. Et tout leur principe est basé sur le fait de se faire passer pour des gens qui disent la vérité. Et donc, dans la nature aussi, il ne s'agit pas de juste mentir ou de bluffer tout le temps, sinon à un moment, personne ne va te croire. Tu dois mentir dans un système où il y a des animaux qui disent la vérité. C'est super. Comme ça, ceux qui reçoivent ton signal seront bernés par le fait qu'il y a une chance que tu ne sois pas en train de mentir. Un exemple de ça, c'est le crabe violoniste. Les mâles de cette espèce ont une pince beaucoup plus large et plus puissante que l'autre qu'ils utilisent lors des combats contre les mâles et aussi pour se défendre. Mais ce qui est particulier, c'est que lorsque cette pince est perdue ou endommagée, elle repousse avec la même taille, mais beaucoup plus faible que la précédente. Et donc cette pince renvoie un signal malhonnête. Parce que si tu es un autre mâle et que tu vois que ton adversaire en face de toi a une pince géante, tu vas être dissuadé de le combattre en te disant qu'elle est sûrement aussi très puissante, alors que c'est faux. Mais le fait qu'il y ait un pourcentage de mâles avec des pinces géantes et puissantes t'empêche de vouloir tester la véracité de tous les crabes que tu rencontres. Mais il y a une autre forme de signal malhonnête que je trouve super intéressante que certains animaux utilisent. Et c'est d'ailleurs ça qui a inspiré cette vidéo. Et c'est le mimétisme batésien ou bathésien, je sais pas. En gros, le mimétisme batésien ou bathésien, c'est quoi? C'est une forme de mimétisme dans laquelle une espèce inoffensive évolue pour ressembler à une espèce qui l'est. En gros, elle évolue pour renvoyer les mêmes signaux. Sauf que dans ce cas-là, c'est des signaux malhonnêtes. Par exemple, les bébés guépards, qui sont les proies de tous les prédateurs de la savane, ont évolué pour avoir une coloration proche de celle des ratels. Les ratels étant des animaux super agressifs et tenaces et qui sont vraiment durables et durs à tuer et qui pour la plupart des prédateurs n'en valent vraiment pas la peine. Et d'ailleurs, il y a aussi certaines espèces de serpents venimeux qui ont évolué pour ressembler à des espèces non venimeuses. Franchement, le concept de mimétisme bathésien et tout ça de signal malhonnête et de signal honnête, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant.